Et c'est la transition parfaite pour passer à la dernière partie de cette édition du 13h, le Dimanche Magazine. Dernière partie, mais partie tout aussi essentielle. Notre invité nous a rejoint, je vous l'ai dit à l'entame de ce journal. Nous recevons aujourd'hui le directeur général de la RTCI avec qui nous allons parler plan de numérotation. Monsieur Billet, suivons ensemble cet élément vidéo. On reviendra ensuite pour cet entretien tant attendu par nos millions de téléspectateurs. Dans 13 jours, précisément dans la nuit du 30 au 31 janvier 2021, les numéros de téléphone passeront automatiquement à 10 chiffres, contre 8 précédemment. Un basculement qui intervient 20 ans après celui de 2000. Mais pour quelle raison? Eh bien, ce nouveau plan de numérotation fait suite à la saturation des numéros mobiles constatée depuis la dernière opération de basculement en 2000. La capacité de la numérotation des 8 chiffres est arrivée à saturation avec ses 49 millions de numéros disponibles chez chacun des opérateurs. L'avènement des objets connectés et des services à valeur ajoutée rend quasi impossible le trafic des flux de communication, d'où la nécessité d'y remédier en basculant aux 10 chiffres. À partir donc du 1er février 2021, chacun des opérateurs aura une capacité de 100 millions de numéros et 10 milliards de numéros pour tous les services télécoms avec une réserve suffisante qui peut aller jusqu'à 50 ans. Au lendemain du 31 janvier prochain, les abonnés devront juste ajouter sur leur ancien numéro le préfixe 07 pour l'opérateur Orange, 05 pour MTN et 01 pour l'opérateur Move. Quant au contact de téléphonie fixe, 27 sera appliqué sur le numéro Orange, 25 pour les numéros MTN et 21 pour les numéros Move. Si l'opération en lui-même est bien accueillie des abonnés, il s'interroge cependant sur la capacité à faire migrer manuellement tous les numéros inscrits dans leur répertoire de téléphone. Des opérateurs d'une application dénommée 10 avaient proposé cette possibilité, mais la RTCI a vite fait de remettre en cause sa fiabilité. Sans doute, une solution plus officielle sera proposée aux clients pour faciliter la migration vers la nouvelle numérotation. Merci beaucoup à vous, Cheikh Koné Aboubakar. On a le directeur général de la RTCI avec nous. On a de la chance. On va tout savoir sur ce plan national de numérotation qui, je le rappelle, c'est une prévision de numéros structurés de téléphone en vue de leur attribution cohérente aux entités concernées telles que les opérateurs, les fournisseurs de services à valeur ajoutée et les entreprises. N'est-ce pas, monsieur le directeur général? Tout à fait. D'accord. Je vais vous demander alors, on parle d'un nouveau plan de numérotation. Qu'est-ce qui va changer concrètement? Vous voyez déjà, nouveau, on vient de 8, on va aller à 10. Donc, une nouvelle façon de composer. On ne compose plus 8 chiffres pour appeler son correspondant, mais on va composer 10 chiffres. Et cela demande que nous prenions des dispositions. Pourquoi on va passer de 8 à 10? Eh bien, on va passer de 8 à 10 chiffres d'abord parce que le parc actuel des 8 chiffres est saturé. Et nous avons des services innovants. On vous parle aujourd'hui de l'arrivée de la 5G. Mais on ne va pas attendre d'être à la date pour être prêt. La Côte d'Ivoire doit prendre les dispositions bien avant. Et c'est l'une des raisons principales d'ailleurs, parce qu'il va y avoir des objets connectés. Et si nous n'avons pas assez de numéros, nous ne pourrons pas satisfaire les besoins des clientèles. Monsieur le directeur général, ce que j'ai envie de comprendre, c'est qu'en l'an 2000, lorsqu'on basculait à 8 chiffres, de 6 à 8, on avait à disposition 100 millions de numéros, donc 49 millions pour les numéros mobiles. Tout à fait. On est déjà à 49 millions d'abonnés en Côte d'Ivoire. Non, mais vous voyez, les numéros sont affectés par bloc aux opérateurs. Même si vous ne l'avez pas encore utilisé, c'est une prévision. Donc, on ne peut plus aller retirer ces numéros-là à l'opérateur pour donner à d'autres. Une fois que c'est affecté, c'est affecté. Et ils savent pourquoi ils ont fait ces besoins. Mais quand vous parlez de 100 millions, c'est vrai qu'il y a 49 millions pour les opérateurs, mais il y a quand même aussi d'autres besoins à satisfaire qui ne sont pas connus. Qui ne sont pas connus, faites-nous les connaître. Non, ça fait partie de notre plan de travail. Il y a des réserves, il y a les numéros d'urgence. Et puis chaque fois, vous avez vu qu'on a créé le 143 il n'y a pas longtemps. D'accord, le 119, le 101, tout ça. Et puis c'était prévu, depuis l'an 2000, c'était prévu pour 50 ans. Et du coup, on est en 2020, 2021, on parle déjà de migration, de changement.
En 20 ans seulement. C'est le boom des mobiles. Le boom des mobiles. Les mobiles sont arrivés presque dans la même période, en 97-98. Donc, c'est friand. Vous voyez, lorsqu'on se retrouve dans le secteur des mobiles, on veut toujours téléphoner. Je le dis encore sur ce plateau, quand nous sommes vraiment dans l'ère où l'homme ne peut plus se passer du téléphone. Mais vous n'aviez pas avec la mobilité, c'est encore plus intéressant. Vous n'aviez pas prévu cela en l'an 2000, quand vous disiez pour 50 ans? Nous suivons le développement de la technologie et ça vient à point nommé, c'est le moment d'y être. Voilà. Et on n'avait pas encore vu la 5G arriver. Voilà que ça nous a pas surpris. Nous sommes dans notre fierté qui est l'Union internationale des télécommunications. Et chaque fois que nous devons faire un pas en avant, ben nous référons aussi à notre fierté. Et justement, la 5G qui arrive, donc cette fois, ce n'est plus 100 millions de numéros, c'est plutôt 10 milliards de numéros disponibles. 10 milliards de numéros disponibles. Et bien sûr, dans plusieurs couloirs, il y a les numéros affectés aux différents opérateurs. On a réservé 100 millions par opérateur. Mais les objets connectés, c'est là aussi la grande consommation. Vous vous rendez compte, vous pourrez éteindre votre réfrigérateur parce que vous l'avez oublié en partant en voyage. Mais ça aussi, parce que des équipements pourront avoir des puces. C'était les hommes qui avaient des puces. Aujourd'hui, c'est des équipements radio qui peuvent avoir des puces et qui peuvent être commandés à distance. Donc, on parle de bonne répartition des fréquences. Bien sûr, tout cela, oui. Il faut bien que les fréquences soient bien réparties. Il y a donc des refarming qui sont faits. Tout à fait, c'est ce que vous appelez le refarming. Et puis, de façon pratique, comment ça va se présenter en termes de syntaxe? En termes de syntaxe, vous avez ici 3 grands opérateurs. Je serai obligé de dire leur nom. Vous avez 3 grands opérateurs. Il y a Orange, MTN et Move. Vous avez un numéro certainement à 8 chiffres d'un des opérateurs. Si vous pouvez me le dire, je vous donne votre numéro. J'ai tous les 3. Vous avez tous les 3. Alors, celui qui est chez Orange garde ses premiers numéros à 8 chiffres et on commencera par 07. Donc, il y a le 10e chiffre, les 2 chiffres qui viennent de se compléter vont faire que le numéro de 8 chiffres va passer à 10 chiffres. Donc, 07 pour Orange, pour les mobiles. Et comme vous connaissez l'ancien réseau, enfin le réseau Côte d'Ivoire Télécom, qui est encore en service avec plutôt Orange maintenant, ben, c'est plutôt 27 qu'il faut mettre devant son numéro fixe. Chez MTN, vous avez un numéro MTN de 8 chiffres, vous commencerez par 05. Donc 05 plus les 8 chiffres actuels, vous ne modifiez rien. Ensuite, pour le numéro fixe de MTN, ça sera 25. Le numéro fixe de Move, ça sera 21. Et mobile de Move, ça sera 01. Vous voyez, c'est plus facile. C'est plus facile. Rappelez-vous, par le passé, vous reconnaissiez vos clients, vos correspondants, en composant souvent 07, 05, 01, mais on est revenu à la case départ pour faciliter la vie aux consommateurs. D'accord. Et parlons de la portabilité. Est-ce que ça va être maintenu? Ça sera toujours possible? Ça sera toujours possible et ça sera aussi aisé. La portabilité, je le rappelle, c'est être d'un réseau donné et vouloir avoir le numéro d'un réseau donné et vouloir être dans un autre réseau. Dans un autre réseau. Cela peut arriver lorsque vous n'êtes pas satisfait peut-être d'un réseau ou alors on vous fait des offres plus intéressantes, vous voulez regrouper votre famille ou des amis. Les flottes. Donc, voilà, les flottes. Oui. Alors, vous pouvez demander à passer, à migrer, à faire porter votre numéro par un autre opérateur. Il gagne quoi, le consommateur? Il gagne le libre choix. Il gagne cela parce qu'il est capable de dire « je ne veux pas » et « je change ». Ce qui amène l'opérateur, c'est lui d'ailleurs, il est obligé de tenir compte de la concurrence. Donc aujourd'hui, le consommateur a le choix. Il peut dire « mais tiens, je ne suis pas satisfait, je vais là ». Et il peut revenir, il ne reste pas définitivement. D'accord, ce qui doit poser un problème au réseau mobile, très certainement. Mais je veux dire, qu'est-ce que le consommateur lui-même il gagne dans ce passage à 10 chiffres? Le passage à 10 chiffres qui va se présenter devant le consommateur, c'est l'innovation. 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 Je vous ai parlé de l'innovation, de l'arrivée de la 5G, et il faut être prêt avant. Et les IoT? Je vais parler de WhatsApp, de Telegram, de Signal. Ça va jouer dessus. Nos numéros devront migrer aussi. Je voudrais aussi, avant de parler des IoT, vous dire que lorsque nous allons migrer,
nous avons pris des dispositions de sorte que le consommateur puisse facilement modifier son répertoire. À partir d'applications que vous avez mises sur pied. Comment ça se passe? Où on les retrouve, ces applications? Vous allez les retrouver sur nos sites et puis sur les sites à téléchargement pour que vous puissiez vous-même modifier. Mais en ce qui concerne les IoT, c'est un peu différent parce que c'est un secteur un peu plus privé. Et donc, c'est à vous-même de modifier votre numéro. C'est-à-dire, si j'ai un numéro WhatsApp, pour le rendre à 10 chiffres, c'est à moi-même de le faire manuellement. De le faire manuellement. D'accord. Et la migration, vous venez de le dire, hein, ça va se faire dans la nuit du 30 au 31 janvier 2021. Et le coût des communications, monsieur le directeur général? Pas de changement. Pas de changement. Pas de changement. Ben, on peut profiter pour les baisser, par exemple. Ils sont trop élevés en Côte d'Ivoire, on dit. Oui, c'est l'impression que ça donne. Hein. L'impression, on le vit, monsieur le directeur général. Je vais vous dire pourquoi. Vous avez vu que avec ces bonus tous azimuts, nous avons constaté que les prix réels qu'on devait appliquer ne sont pas appliqués. Voilà. Alors, donc, on vous affiche des prix plus forts. Je prends par exemple, pour ce qui est de la voix, donc de la communication, le prix affiché en moyenne par les opérateurs est de 80 francs TTC par minute. Et le prix de l'Internet est de 1,9 francs TTC par mégaoctet en moyenne. Alors que nos études et tout ce que nous avons observé sur le marché, c'est différent. Où je vous ai parlé de 80 francs TTC, c'est plutôt 10 francs TTC par minute. Et l'Internet, c'est 0,6 francs TTC par mégaoctet. Alors, est-ce qu'il faut aller vers des bonus alors qu'on sait qu'en fait, on n'a pas les vrais bonus? Monsieur le directeur général... On aurait dû rester dans le prix. D'accord. Monsieur le directeur général, vous voulez faire notre bonheur à notre place. Les consommateurs se sont-ils plaints de ces bonus? Est-ce qu'ils ont à se plaindre? C'est à nous d'observer, c'est à nous de constater. Nous l'avons constaté, nous l'avons constaté. S'ils adhèrent, est-ce que ce n'est pas parce que ça les arrange, les consommateurs eux-mêmes? Mais ils n'ont pas vu les effets. C'est sur les effets qu'ils agissent en fait. C'est par là, par rapport aux effets, que nous apportons des remèdes. Parce qu'on a trouvé, nous avons trouvé qu'en fait, ils n'avaient pas toutes les informations. Mais nous faisons nos études et nous finissons par comprendre qu'en fait, il y a de l'arnaque derrière, c'est du leurre. Et il fallait donc mettre de l'ordre. Et vous êtes en train de mettre de l'ordre? On est en train de mettre de l'ordre. Je vous donne un exemple. Vous avez 2 magasins qui sont dans un quartier. C'est des magasins qui vendent des télévisions, comme je suis à la RTI. Il y a un premier magasin qui vous affiche sa télé à 100 000 francs. Et il vous dit, si vous payez une télé à 100 000 francs, je vous fais un bonus ou un cadeau de 2 télés. Donc, vous retrouvez combien de télé? 3. L'autre magasin, il affiche, je vends ma télé à 25 000 francs. Mais il a aussi 100 000 francs. Quand il retrouve chez son vendeur, il achète combien de télé? 4. 4 télés. Vous voyez? Donc, il y a du gain. Ce n'est pas parce que vous avez affiché des bonus que vous pensez que vous gagnez. Non. Voilà un exemple très clair. C'est-à-dire, celui qui fait la télévision, le poste téléviseur à 100 000 francs, en fait, c'est déjà majoré. Sinon, la télévision, la valeur, c'est 25 000. Voilà. Donc, nous, on est là pour faire appliquer le juste prix. D'accord. Le juste prix, c'est ça. C'était 25 000 au lieu de 100 000 francs. Et si vous faisiez appliquer aussi le juste prix ou un bon prix au niveau de Internet pour les consommateurs? Internet est cher en Côte d'Ivoire, monsieur le directeur général. Vous savez, nous avons fait beaucoup d'efforts et on continue de faire des efforts. Et je vous ai dit, c'est ces comportements de bonus tous azimuts qui vous font croire que l'Internet est cher. Mais réellement, nous avons des prix les plus compétitifs sur le marché. D'accord. Et je vais revenir à la numérotation. Par rapport au caractère à données personnelles, données à caractère personnel, ils seront sécurisés? Elles seront sécurisées? Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, l'autorité de protection des données à caractère personnel, c'est la RTCI. Nous avons pris des dispositions. Nous veillons à ce que cette sécurité soit pendant toute cette migration. Ce nouveau plan de numérotation sera valable combien de temps? 50 ans. 50 ans encore, comme vous avez dit la première fois en 2000. Mais vous savez, le développement du secteur, il est tellement exponentiel qu'on ne maîtrise pas tout. Il peut arriver que
au niveau de notre fêtière, de l'UIT. On parle déjà de la 6G. Hein. On parle déjà de la 6G. On n'a même pas encore la 5G. Donc, dans 5 ans, peut-être qu'on va passer à 12 chiffres, monsieur le directeur général. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, selon nos besoins. Il va coûter combien, ce passage de 8 à 10 chiffres? À la RTCI, à la Côte d'Ivoire, aux consommateurs, il va coûter combien? À la RTCI, juste la communication. D'accord. Juste la communication. Par contre, les opérateurs apportent quelques mises à niveau de leurs équipements. Et puis, ils ont aussi la communication à payer. Mais ce n'est pas le plus cher dans tout le réseau. Ils ont fait quand même quelques investissements pour appuyer ce passage, cette migration. Et les appels depuis l'extérieur? Ben, celui qui appelle l'extérieur, il fera comme d'habitude. Il va faire d'abord le plus ou le 00 plus le code du pays qui est le 225. Et cette fois-ci, il va ajouter 10 chiffres. Donc, il va mettre le 07 pour Orange à plus le numéro de son correspondant. 05 plus le numéro de son correspondant, en faisant bien sûr 00 ou plus 225. Et puis, j'essaie d'être juste pour ne pas dire que sur le plateau, il n'a parlé que de celui-là. Et 01 pour bien sûr Move. Voilà un peu les grands changements. Mais je voudrais vous dire que nous avons informé toutes les chancelleries. Nous avons été bien appuyés par le ministère des Affaires étrangères. Donc, toutes les chancelleries nous ont pris en compte dans leur plan de communication. Voilà. La RTCI est aussi concernée par les livraisons en Côte d'Ivoire? Oui, parce que la RTCI, c'est le régulateur de la poste. De la poste. C'est vrai qu'on dit télécom, mais nous avons aussi la régulation du secteur postal. D'accord. Et c'est une des raisons qui nous amène à regarder pour que le secteur aussi soit assaini et qu'il soit dans de bonnes conditions d'exploitation. Et quelle est cette taxation de 5 millions de francs CFA qui doit frapper des livreurs? En fait, nous avons fait une communication à la RTCI avec tous ceux qui sont dans le secteur postal. Il n'y avait pas que les livreurs. Et toutes les communications ce jour-là ont porté sur tous les régimes. Et il y a un régime qui ne les concerne pas, qui ne concernait pas les petits livreurs. Et ils ont pensé qu'ils étaient dans cette barque-là, alors que ce n'est pas ça. Donc, ceux qui sont concernés, c'est ceux qui font du transport de colis, du transport de paquets. Mais ils font du transport de colis, non, nos amis. mais on sait les identifier, ils sont uniques, ils sont seuls. D'accord. Voilà, ils sont seuls, ce n'est pas des entreprises. Ce n'est pas des entreprises. Et puis bon, vous savez... Et s'il y en a qui ont envie de prospérer, se faire une petite entreprise de 3, 4 livreurs et tout? Mais c'est pourquoi on a demandé qu'ils nous rencontrent, pour qu'on étudie chaque cas. Ce n'est pas pour les prendre en compte, c'est d'abord savoir qu'ils ont besoin d'être encadrés, d'être suivis, et pour que nous puissions les aider. Et d'être aidés financièrement aussi à améliorer leur... D'ailleurs, vous me tendez la perche là, j'ai eu une séance de travail avec le ministre Touré Mamadou. Et le ministre de la Promotion de la Jeunesse. La jeunesse, et qui m'a dit, mais tiens, c'est très bien, il va falloir qu'on continue parce qu'on pourra aussi les aider. Vous voyez, ce n'est pas à moi de le dire sur le plateau, mais le ministre me l'a dit. Donc, le recensement qu'on fait, c'est pour peut-être, pour eux, c'est bien pour eux parce qu'ils vont pouvoir être sur un fichier qui va intéresser le ministère de l'Emploi. D'accord. Donc, ce n'est pas le petit livreur, je dis petit parce qu'il est seul, le livreur qu'on voit communément dans la ville, mais plutôt de grandes entreprises. C'est les grandes entreprises et elles se connaissent, elles se sont mises d'ailleurs en conformité par rapport aux différents régimes. D'accord. Merci, monsieur le directeur général. Merci. Merci d'être. Je voudrais profiter pour dire merci à mon cher ami le DG. Le directeur général de la RTI, M. Fosseni Dambélé, que nous profitons, que nous saluons également. Merci, M. Blé. Merci bien. Blé Bilé Diemeleou Amon Gabriel, directeur général de la RTCI. La RTCI, vous êtes venu nous parler du passage de 8 à 10 chiffres dans le cadre du nouveau plan national de numérotation, un passage qui va se faire dans la nuit du 30 au 31 janvier prochain. Merci d'être venu nous voir et bon retour chez vous. C'est ainsi que se termine ce journal. Merci de nous avoir suivis tout au long du week-end. Très belle semaine et à mercredi, 13h. RTI.